Parlons un peu de la procrastination, grand sujet. La procrastination cache toujours une hyperactivité du système nerveux autonome qui cherche à nous protéger, qui cherche à nous éviter le danger, les accidents, et qui surjoue la plupart du temps sa partition. Lorsque nous sommes confrontés à ce qui est perçu par notre corps et ensuite par notre système nerveux comme un danger, à tort ou à raison, qu'il y a un vrai danger ou un danger imaginé, projeté par le mental, nous réagissons souvent de la même façon, nous divergeons, nous fuyons, c'est-à-dire que si je suis en train d'accomplir une tâche difficile ou que j'envisage d'accomplir une tâche difficile, je vais aller dans la cuisine, me faire un petit café, une petite boisson chaude, grignoter quelque chose de sucré, ou je vais m'installer devant un écran et me faire happer par toutes les belles histoires qui sont racontées sur les écrans, et pendant ce temps-là, je ne vais pas faire la tâche que je devais accomplir. Lorsque des tâches ou des échéances se rapprochent à l'horizon, la deadline, la fameuse deadline, notre sentiment d'anxiété intérieure grandit, et notre corps le perçoit comme notre corps qui a des mémoires, d'accord, qui a enregistré tout ce qui s'est passé dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, notre corps va percevoir ça comme une menace. Et ceci crée, au bout du compte, un conflit interne très fort, très important. Conflit entre notre désir ardent de finir ce dossier, de préparer les affaires pour le départ, je ne sais pas, en tout cas d'accomplir ces tâches, aller de l'avant, faire ce que nous devons faire, et notre système nerveux qui est à ce moment-là hors de contrôle, et qui, pour absolument nous protéger, va commencer à nous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que le système se retourne contre nous. Le système qui était censé nous protéger se retourne contre nous. Et s'ajoute à cela, évidemment, un sentiment souvent de culpabilité, de honte, qui ajoute à la confusion et qui ne va évidemment pas dans le sens d'augmenter la confiance et l'estime de nous-mêmes, évidemment. Heureusement, malgré les stratégies très très élaborées de notre système nerveux autonome qui cherche à tout prix à nous protéger, il existe des moyens d'endiguer ces réactions parasites, de freiner ces ardeurs à vouloir nous protéger, de ralentir son activité et de lui faire comprendre petit à petit que ça va, je vais m'en sortir, je suis grand aujourd'hui. Et ce dialogue s'initie au travers d'exercices physiques codés, très précis encore une fois, vraiment dans la chair, dans nos muscles, dans nos tendons, des exercices reconnus par la science pour leur efficacité et qui permettent d'apaiser progressivement le système nerveux autonome, permet d'accueillir enfin nos peurs, notre anxiété, lui dire allez, ok, j'entrouvre un peu la porte et voyons ce qu'on peut faire ensemble, voyons comment on peut fonctionner différemment ensemble au lieu de tout bloquer. Et à partir de là, il nous redevient possible de repasser à l'action, de retrouver de la liberté d'entreprendre, de passer à l'action, la liberté de prendre ce rendez-vous que je repousse depuis des mois, la liberté de finir ce bouquin qui traîne sur mon bureau que j'ai commencé il y a 10 ans, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous parle, si elle vous touche, n'hésitez pas à vous inscrire pour visionner l'atelier complet qui parle non seulement de procrastination, mais aussi de peur, d'anxiété, de difficulté à prendre la parole, à être entendu, à trouver sa place, à dire ce qu'on a à dire, à qui on a à dire, quand on a à le dire, et pas 3 semaines, 6 mois ou 10 ans plus tard. Je démonte toute cette mécanique. Rejoignez-moi, inscrivez-vous pour cet atelier. À très vite, prenez soin de vous. Bye bye.